I know, but he spent 3 hours in that cloud. I'd be surprised if he wasn't affected in some way. How about this? We alter our own trajectory by setting up a blast on the other side of the moon. Julie? Yes, come on. We recreate by design the accident that originally blasted us out of the Earth's orbit. Save the planet the trouble by blowing ourselves up. We survived it once. By a miracle. Isn't that exactly what we're asking for? Fine, but don't ask computer to work it. Easy, come on. We're trying to come up with a realistic plan to avoid disaster. We have no time for this. Just a minute, John. The principle of Paul's suggestion is dead right. We've got to alter our trajectory relative to the planet, but perhaps we can do it another way. Now, suppose we make a force between ourselves and the planet. We could put down a chain of nuclear charges like mines moored in space and make a shock wave between the moon and the planet which might force them apart, change their trajectory. Il m'est venu une idée. Pourquoi ne pas modifier notre propre trajectoire en provoquant une explosion sur l'autre face de la Lune? Julie. Oui, continuez. Tenez. On reconstituerait volontairement l'accident qui, à l'origine, a projeté la Lune en dehors de l'orbite de la Terre. On sauverait la planète en se faisant exploser nous-mêmes. On a survécu la première fois. Par miracle. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que nous cherchons, un miracle? Très bien, mais vous vous passerez de l'aide de l'ordinateur. Ah non, calmez-vous. Cherchons tous un moyen d'éviter le désastre. C'est pas le moment de se disputer. Juste une minute, John. Le principe exposé par Paul est parfaitement vraisemblable. Nous devrions changer notre trajectoire par rapport à cette planète. Mais il y a plusieurs manières de s'y prendre. Par exemple, si l'on pouvait opposer une force entre le satellite où nous sommes et cette planète, on déposerait une chaîne de charges nucléaires à travers l'espace, que l'on ferait exploser au moment opportun. Et les ondes de choc ainsi créées entre la Lune et cette planète les forceraient à s'écarter l'une de l'autre et changeraient leur trajectoire. Ça m'a l'air de se tenir. Je crois que c'est la seule possibilité. D'accord, Victor. Makes a lot of sense. I think it's the only possibility. All right, Victor, get to work on it. I'd like to see a detailed plan. Sandra, what have you learned about the planet? It has an atmosphere, Go on. but it is not ideal. Breathable? I think we could survive. Temperatures range from a high of approximately 10 degrees centigrade to minus 30. So it is almost certain that some kind of life could exist there. Yeah. Question is, what kind of life? We'll bombard that planet with every kind of communication we can devise. Paul, you've overlooked something. We're still isolated by that radiation cloud. All the information we've gotten has come from the onboard computers on my Eagle. If we want to glean more information from that planet, it means a reconnaissance flight. John, if that planet is habitable, even though conditions may not be ideal, we could evacuate all our people to the far side. Yeah? The question is, can that planet withstand a collision with the moon? Oh. How long is a piece of string? Vous vous mettez au travail sur les détails de ce plan. Qu'est-ce que vous avez appris sur cette planète? Elle est dotée d'une atmosphère, Continuez. mais qui n'a rien d'idéal. Respirable? Je crois qu'on pourrait survivre. La température varie entre un maximum de 10 degrés et un minimum aux environs de moins 30. Il est donc pratiquement certain que la vie existe sous une forme ou sous une autre. Oui. La question qui se pose est quel genre Il de n'y a vie? qu'à tenter de communiquer avec cette planète par tous les moyens dont on dispose. Paul, vous n'oubliez qu'un détail. Nous sommes toujours isolés par les nuages radioactifs. Les seules informations dont on dispose sont celles récoltées par l'ordinateur de bord d'Aigle 4. Si nous voulons en apprendre davantage sur cette planète, il faut effectuer un vol de reconnaissance. John, s'il s'agit d'un monde qui est habitable, en dépit de conditions pas tout à fait idéales, on pourrait encore tenter d'évacuer rapidement nos gens sur l'autre face. Oui. Mais il reste à déterminer comment cette planète pourra résister à une collision avec la Lune. Non, ça... Autant chercher l'âge de la femme du capitaine. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Je repars voir de près de quoi a l'air cette planète. Pendant ce temps, vous mettez tout de suite en route l'opération Choc au retour.